Que s'est-il vraiment passé aujourd'hui à Khouribga? Ce que l'on sait ce soir, c'est que des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants ont fait une dizaine de blessés parmi les policiers et les gendarmes. Une centaine de protestataires ont aussi dévasté les locaux administratifs de l'office chérifien des phosphates et détruit plusieurs véhicules. Une opération de dispersion d'un sit-in qui se tenait devant les bureaux de l'OCP à Khouribga aurait ainsi dégénéré à l'instigation d'autres individus qui, manifestement, n'avaient à l'origine rien à voir avec le mouvement de revendication sociale initial. Alors pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé, nous recevons sur ce plateau Tahab Balafrej. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur central environnement et développement au sein du groupe OCP. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce qui s'est déroulé aujourd'hui à Khouribga? Eh bien, tout d'abord, je profite de cette occasion pour, au nom de mon groupe, l'OCP, de regretter ce qui s'est passé. Cette escalade, ces actes de violence, ces actes de vandalisme sont déplorables. Nous étions dans un processus positif, constructif. L'OCP, comme vous le savez, et ça a été rendu public à maintes reprises par notre président, a procédé à des réformes institutionnelles, à des réformes financières, a programmé tout un plan d'action, d'investissement, de projets de développement qui touche le secteur industriel, le secteur des infrastructures sociales, le développement durable. Et nous avions, avec un accord avec les autorités locales, ouvert un processus de recrutement pour répondre justement aux emplois et aux besoins générés par ce plan d'investissement. Alors, c'est-à-dire que les personnes qui organisaient un sit-in devant les locaux de l'OCP, c'est des personnes qui demandaient à être intégrées au sein de l'office. Ce n'est pas la première fois qu'ils organisent, que ces personnes-là organisent ce sit-in. Qu'est-ce que vous leur avez répondu? Comment est-ce que vous vous êtes comporté vis-à-vis d'elles? Comme vous avez dit, il y a une revendication sociale et l'OCP, dans le cadre de son programme d'investissement, a des offres d'emploi et de recrutement. Mais il y a aussi des procédures qu'il faut respecter. Nous avons ouvert, comme j'ai dit tout à l'heure, des listes pour le recrutement. D'ailleurs, les citoyens désireux de se faire employer par l'OCP sont allés déposer leur candidature, ont rempli les formulaires qui ont été mis à leur disposition, en accord, comme j'ai dit, avec les autorités locales. L'opération se déroulait tout à fait normalement, tout à fait naturellement. Et donc, la revendication sociale qui était adressée à l'OCP a trouvé une réponse. Donc, nous sommes surpris. Et l'opinion publique locale aussi, puisque l'opinion publique aussi a en mémoire tous les efforts que déploie le groupe OCP, aussi bien dans les aspects économiques que les aspects sociaux et culturels. Et donc, permettez-moi juste de mettre l'accent sur les regrettables événements qui se sont produits, puisque le siège social de l'OCP a été agressé. Le centre de formation a été saccagé. Des ordinateurs ont été détruits. Et je ne pense pas que la revendication sociale puisse être exprimée de cette manière. Qu'est-ce qui, d'après vous, a fait que les choses ont finalement dégénéré aujourd'hui? Justement, c'est ce que je disais, nous ne sommes pas dans la tête de ceux qui ont provoqué ces événements. Nous ne pouvons que constater ce qui s'est passé. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire que l'OCP poursuivra son chemin. Nous ne serons pas détournés de notre chemin. Notre objectif est de contribuer au développement durable de cette région. Nous sommes conscients des besoins des riverains de nos sites d'implantation industrielle. Nous faisons tous les efforts qui nous sont propres pour contribuer au développement de ces régions, pour offrir aux citoyens de cette région les emplois appropriés et convenables. Nous avions, dans notre plan d'action, envisagé de procéder aux formations appropriées pour justement adapter cette demande à l'offre qui a été faite par le groupe OCP à travers son plan d'investissement. Les opérations se déroulaient tout à fait normalement. Nous avions un délai jusqu'au 31 mars pour clôturer ces listes et pour aller de l'avant. Nous allons poursuivre ce processus. Ce ne sont pas des événements
les événements d'aujourd'hui Parmi les qui personnes nous détourner. Qui prétendaient à un emploi à l'OCP, il apparaît aussi qu'il y avait des membres de famille de retraités de l'OCP. Est-ce que ces personnes, du fait de leur filiation, ont un droit de préférence pour accéder à une fonction au sein de l'office? Écoutez, l'OCP a une présence dans la région de plus de 90 ans. Donc il est normal que parmi la population de Khoribga, il y ait des fils, il y ait des descendants d'employés de l'OCP. C'est tout à fait normal. Mais il y avait une procédure qui a été ouverte. Et il y a une procédure qui est ouverte. L'OCP ne peut pas procéder à l'emploi direct et spontané. Ce n'est pas parce qu'il y a une revendication ou il y a une protestation ou il y a un sitting que tout de suite les portes de la société ou de l'entreprise allaient s'ouvrir pour embaucher tous ceux qui protestent, tous ceux qui revendiquent. Il y a des procédures. Nous avons ouvert le dialogue et nous allons continuer à dialoguer. Notre politique est basée sur le partenariat. Nous n'imposons rien à personne. Nous sommes ouverts et ce processus devra prendre son chemin normal. Est-ce qu'il vous est arrivé ces derniers mois d'ouvrir justement les portes de l'OCP à la suite de mouvements de revendications ou de sit-in de ce genre? Oui, des revendications qui sont normales, naturelles, ont trouvé réponse, effectivement. Je pense que vous faites allusion à plus de 800 recrutements qui ont eu lieu dernièrement, mais je vous rappelle que depuis les 5 dernières années seulement, l'OCP a procédé à 6000 recrutements. Ce ne sont pas seulement 800. Aujourd'hui, nous sommes à 20 000 employés. Vous faites le calcul vous-même. L'OCP a fait des efforts importants en matière d'embauche et en matière de baisse du chômage dans la région et dans le pays de manière générale. Comment va se passer demain la reprise du travail, étant donné que les locaux administratifs de l'OCP ont été saccagés? Est-ce qu'une partie du personnel va être en mesure de reprendre son poste dans les jours qui viennent du moins? Ben oui, la vie va reprendre son cours normal et je vous remercie de poser la question parce que nous avons grand espoir que cet événement soit passager, que cela ne nous détourne pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est que l'OCP joue pleinement son rôle dans le développement durable de cette région. Et la volonté qui est affichée par le président, par le management et par tous les employés de l'OCP est d'aller de l'avant et de continuer le dialogue et de jouer son rôle de moteur économique et social de la région et même du pays. Tahab Al-Afraj, je rappelle que vous êtes le directeur central environnement et développement au sein du groupe OCP. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir apporté ces précisions, d'autres précisions qui nous parviennent. Notre envoyé spécial Ihsan Benbeki se trouve à Khoribga et que malheureusement pour des raisons techniques, nous n'allons pas être en mesure de joindre ce soir, mais nous le ferons bien évidemment tout au long des prochaines éditions. Il est fait état, d'après un dernier bilan, d'une quarantaine de blessés, parmi lesquels donc des éléments des forces de l'ordre, mais aussi un journaliste du quotidien Al-Sabah, des blessés, mais pas de morts, contrairement aux rumeurs qui ont circulé tout au long de l'après-midi. Donc une quarantaine de blessés à la suite de ces affrontements qui ont eu lieu ce matin entre des manifestants et les forces de l'ordre. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information dans nos prochaines éditions.